Jasage de jeux de rôle dans le cadre du RPG Week saison 3, épisode 9. Racontez-nous une scène agréable en rapport avec le jeu de rôle. T'sais. Première chose qui m'a venu à l'esprit, c'est mes 6 sessions solo de Saint-Hyacinthe by Night 3 que j'ai faites dernièrement. Ça a été, j'avais jamais fait de game solo. J'étais un peu nerveux. Un peu, là, je me disais, oh, je sais pas dans quoi je m'embarque, puis tout, tu sais. Finalement, ça a été 6 sessions d'1 heure magnifiques. J'ai adoré faire ça. Ça a été, j'ai juste le goût de le refaire. Tu sais, c'est tellement le fun de faire des sessions solo comme ça. Bon, j'ai fucking out que tout le monde, on se revoie puis que là, ça fasse la game pour vrai, mais ces 6 sessions solo là ont été magnifiques. Et si, mettons que je dois dire, ok, choisissez une scène agréable, je lis la question, là. Si j'en choisis une, ben je dirais que c'est celle avec Cédric, Michael. Ça a été ma préférée. Tu sais, si vous l'écoutez, c'est un combat, là, ok? C'est con à dire, mais oui, c'est juste un combat. Sauf que c'était un combat qui avait tellement une signification importante pour son personnage que moi, en tant que maître, je m'en rendais pas compte à quel point c'était important. Tu sais, puis là, je dis, ok, pour la game solo, moi, je me dis, avant la game solo, je parlais avec un peu, je dis, ok, je pensais faire ça. Puis il dit, attends, moi, j'ai de quoi faire, je vais aller péter les 3 trémères. Puis là, je fais comme, ah, ok, on peut faire ça, tu sais. Puis ça naît à cœur des péter ces 3 trémères-là. Puis là, on a fait la scène, on s'est rendu là, pour vrai. Si vous avez 1 heure, allez écouter ça, là, c'est vraiment hot. Là. C'est sûr que si t'as pas tout connu l'histoire, c'est moins malade. Là, c'est comme je te dis, écoute la finale de Game of Thrones, voyons pourquoi il tue ces 3 personnes-là, mais tu sais, réécoute tout Saint-Hyacinthe by Night 2, tu vas tout comprendre, presque. Parce qu'il y en a un aussi, mais en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça, puis c'est une scène d'1 heure qui est majoritairement un combat, mais c'est ça, c'était tellement intense comme émotion de je dois aller détruire ces 3-là pour X raisons, puis on faisait des jets de dés, puis il a passé proche aussi de crever, là, tu sais, c'est quand même un gars contre 3, même si c'est 3 très mal jeunes, puis que lui est quand même un grand combattant, ça n'a pas été facile. Ça a été comme une de mes scènes que j'ai aimé le plus, parce que, justement, il m'a surpris. Tu sais, moi, je m'en venais avec mon plateau, je dis, ok, regarde, là, moi, j'ai préparé ça pour ta game solo, puis là, il donne une tape sur mon plateau, puis il dit non, parce que moi, j'ai ça à faire. Donc, c'était comme sa game, son idée, et j'étais vraiment heureux d'embarquer là-dedans. Ça a été écœurant. C'est 1 heure magique, là. Ben, c'est ça. Ça a été ma scène la plus agréable depuis un petit bout, là. Ça fait un petit bout aussi que je joue pas autant, là, mais je pense que, tu sais, je pense de mémoire, je pense qu'avant ça, c'était une scène avec la folle qui jouait sa gangrel, puis que là, elle était comme, elle avait découvert un peu un complot de Sabbath infiltré, puis là, elle a comme activé son celerity, sorti ses griffes, puis en 2 rounds, genre, elle a pété 3 personnes sur 4, là. C'était juste fou, c'était toute une scène incroyable. Ouais, c'est ça. Je pense que, là, de toute façon, ma scène préférée, là, c'était ma game solo, puis il est enregistré, fait qu'allez écouter ça, c'est vraiment cool. Mais en même temps, c'est juste un combat. C'est plus l'émotion qui transcendait entre le joueur et le maître à ce moment-là, là, c'était fou. C'est ça. Il m'a surpris, il m'a impressionné, puis c'est ça que j'aime. Hein? J'aime ça être surpris et être impressionné par les parties. Fait que j'arrête de m'éterniser et je vous laisse là-dessus parce que j'ai d'autres questions à répondre. Bye!